Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Nous sommes le lundi 6 novembre. C'est la reprise de l'école pour les enfants aujourd'hui et j'en suis ravie. Non, ça va, mais c'est bon, au bout de 15 jours, il faut qu'ils reprennent. Là, c'est bon, puis même mon fils, il en avait marre, il avait envie de retourner à l'école, surtout pour voir ses copains. Donc je suis bien contente. Là, il est 10h40 et je récupère mon fils à 11h30 comme tous les jours quand il est à l'école. Pour vous signaler qu'on a un invité pour cette semaine. Vive les règles, vive les boutons, a priori. Voilà, d'ici 2-3 jours, il devrait nous quitter. Mais bon, excusez-moi, je fais une petite publication Instagram pour mon compte Tout pour offrir. Voilà, c'est posté. Donc, je vais me maquiller avec vous. Là, ce matin, j'ai rien fait du tout. J'ai juste fait mes soins. Mais là, ce matin, je suis allée chez l'ostéopathe parce que j'avais un peu mal à l'épaule et au bras, là, dès que je faisais un peu de sport. Donc là, je vais pas faire de sport, de danse pendant au moins 3 jours. Je vais juste faire de la marche pour continuer à être active, mine de rien. Mais là du coup le temps que tout se remette en place comme il faut et que je déglingue pas tout ce que l'ostéopathe a fait, on sait jamais. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Je vais appliquer déjà la base de chez Revlon en espérant, voilà, là elle fonctionne. Il y en a beaucoup qui m'avaient dit oui moi j'ai réussi à l'ouvrir. Bah écoutez, moi j'ai essayé, j'avais pas envie de me blesser, donc je réessayerai, on verra. Parce que si vous n'avez pas suivi ma rotation, en fait, j'arrivais pas à aller jusqu'au bout. Et en fait, là, de l'avoir tourné sur le côté, bah écoutez, ça sort. Ça a remis du produit sous la pompe, donc du coup, ça sort. Bah écoutez, on va l'utiliser, on verra. Mais c'est juste qu'à un moment donné, elle va devenir traumatisante pour la saison. Là, ça va, j'ai encore un fond de teint hydratant, donc ça peut le faire. Mais bon, j'ai pas envie que ça me dessèche la peau. Maintenant, je vais mettre ma Primer Potion de Urban Decay. Je vous ai pas dit avec quoi je vais me maquiller. On va se maquiller avec la Pretty Grunge de Huda Beauty et le espèce de blush gloss. Ça m'intriguait. Ah là 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 là, on y est presque. Je vais d'ailleurs en mettre tout de suite sur mes taches pigmentaires. Et sur le bouton, je le mettrai peut-être au doigt pour éviter de contaminer mon pinceau. Là, vous voyez vraiment ma routine de teint que j'avais jusque là. Bah là, ça va être ma dernière utilisation du fond de teint de Chanel parce que là, il reste les dernières pompes là. Je me suis quasiment pas maquillée la semaine dernière parce qu'on a fait des travaux, des choses comme ça. On a monté des meubles, j'ai fait du rangement et tout. Donc du coup, j'avais pas spécialement envie de me maquiller. Et comme j'ai pas filmé de vidéo, c'est pareil, j'avais pas spécialement envie de me maquiller. Donc voilà, des fois c'est des envies aussi, ça dépend des semaines, ça dépend des jours. Donc là, je l'ai appliqué au pinceau grossièrement, on va dire. Et ensuite, je viens l'estomper à l'éponge. Voilà, donc comme ça couvre... Ah, j'ai oublié de faire mon bouton. Attendez, bougez pas. J'essaie de le camoufler un peu, il est vraiment vilain. Si je veux replonger dedans, je prends un autre doigt. Voilà, ça va déjà le camoufler un petit peu. Qu'est-ce qu'il est vilain. Mon fils l'a bien vu ce matin, hein. Ouais. Maman, t'as un bouton. Oui, bah ça va. J'avais remarqué, merci. Il aime bien me faire remarquer quand j'ai des boutons, cet enfant. Il ne sait pas ce qu'il attend avec l'adolescence, lui. Alors, s'il est comme moi, ça va. Il sera plutôt chanceux pour son adolescence, parce que moi, j'ai pas eu de boutons... J'avais des petits boutons hormonaux sur le contour de la bouche, mais c'est tout. Et sinon, franchement, jamais. Je poudre avec ma poudre de Tilbury. Je vais vous prendre un long moment pour qu'on teste la palette ensemble, mais cet après-midi je ne vous reprendrai pas, je vais faire que de bosser sur... J'ai plein de produits à mettre en ligne, à prendre en photo, à retoucher les photos pour mon site. Donc cet après-midi sera consacré à mon site. On va utiliser la Pretty Grunge. Donc si vous ne l'avez pas vue, au cas où elle se présente comme ceci. Donc ouais, il y a plein de reflets, je suis désolée, mais comme ça, j'aime bien, je trouve ça joli. Mais j'ai vu la loge de Gabriel utiliser les 2 fards ici, et sur sa paupière, on aurait dit les mêmes. Donc bon, c'est un peu décevant s'il y a 2 fards lumineux, parce que déjà des fards lumineux, il n'y en a pas d'état, mais si en plus s'ils sont identiques, c'est dommage. Je vais swatcher quand même les lumineux, parce que ça me donne envie. Là en swatch, celui-là il a l'air plus foncé que celui-ci, celui-ci il a l'air plus lumineux. Mais en tout cas, le marbré qui est ici, là, il est très beau. C'est très joli. Ouais, là je suis en face de la fenêtre. Donc vous voyez celui-ci c'est un autre espèce de marbré. Là c'est celui-ci. Il ressort pas terrible. Vous voyez il est pas hyper lumineux par rapport aux autres.
Je vais utiliser celui-ci, je pense, et après celui-ci, déjà, pour voir. Un petit pinceau Refer, non, Morphe, pardon. C'est poudreux, mais c'est souvent, il me semble, avec Huda. Il est bien pigmenté. J'aime bien la teinte, elle est très belle. Et je remonte un tout petit peu dans mon creux, j'espère que vous verrez quelque chose. Avec un autre pinceau, je vais prendre la teinte ici Beauty KO qui est un tout petit peu plus claire et je vais estomper un petit peu le fard. Je ne le pensais pas si foncé que ça. Donc je vais essayer de l'estomper un petit peu là sur les rebords pour histoire que ça soit un tout petit peu plus fondu. Parce que je suis obligée de le remonter les fards parce que vous voyez moi ma paupière, une fois que j'ai les yeux, si je ne lève pas les sourcils, vous voyez si je remonte pas mon fard ici, mais en fait sinon on voit rien du tout. Donc là après vous voyez ça va être nettoyé hein, ici à peu près. Donc vous voyez pour que ça se voit un petit peu je suis obligée quand même de remonter le fard. Je garde ce pinceau et je vais prendre la teinte Fearless qui est juste ici. Je vais juste mettre en coin externe. L'avantage de ce pinceau, c'est que je peux le mettre comme ça. Et comme ça. Comme ça, je fais juste un petit coin externe. Et après, je rebaisse les sourcils pour voir où est-ce que j'arrête le fard. Pour qu'il puisse se voir, tout simplement. Voilà, je pense que c'est pas mal. Ça sera plus joli, hein, bien sûr, avec le teint de fait. Peut-être m'activer un petit peu. Bon, ça va, c'est 11h01. Je pars à 11h25 pour aller chercher, puisque bah, je suis juste à côté de l'école. Bon, là j'arrive pas à estomper, là, ça, vous voyez ce que ça fait là? C'est compliqué. En fait, le fard foncé, des deux côtés, il patch. Alors je vais essayer juste de le tapoter et de ne pas l'estomper. Voilà, vous voyez, je vais juste faire ça. Peut-être le pinceau qui va pas, hein. Encore une fois. Je ne suis peut-être pas compétente pour ce fard à paupières. Ça patch, là vous le voyez beaucoup en plus que ça patch. C'est bien dommage. Je vais mettre un fard lumineux par-dessus, ça cachera la misère, mais là... c'est pas terrible quand même. Je vais prendre le marbré ici et je vais le mettre en coin externe. Je vais essayer de cacher la misère avec ce fard. Il est beau, hein, j'aime bien. Je garde une petite place pour un autre fard. Ouais, j'aime bien ce petit fard marbré là, il est joli joli. Vous voyez, ça cache un petit peu la misère. Là, je le remonte un petit peu, ça va cacher la misère du fard. Si vous avez un fard à paupières qui est mal estompé, mat, cachez la misère avec les lumineux. C'est pratique. J'ai des chutes avec le fard, mais c'est pas très grave. Et je vais prendre celui-là de fard lumineux que je vais mettre dans le coin interne. Je vais juste bien m'essuyer les doigts. C'est très joli. Les deux fards se fondent super bien ensemble. C'est très beau. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais mettre mon mascara hors caméra. On se retrouve juste après pour faire le teint ensemble. J'ai fait pas mal de choses hors caméra finalement parce que je suis assez pressée. Là, je dois partir dans 7 minutes à peu près pour aller chercher mon fils. Donc en rat cils, j'ai juste appliqué la teinte de transition que j'avais mise en premier là. J'ai mis mon Shape Tape de chez Tarte. J'ai mis mon fond de teint de chez Chanel qui n'est pas encore fini parce que je pense en fait finalement la pompe elle doit peut-être remonter plus haut. Mais il en reste encore dedans donc je verrai demain si j'ai de quoi faire mon teint en entier. Sinon je le mélangerai avec autre chose, c'est pas grave. Et je voulais simplement appliquer avec vous le blush gloss. La texture, elle est quand même assez particulière. Ah ouais, c'est particulier. Donc écoutez, j'ai pas poudré mon teint, bien évidemment. Voilà, pinceau Refer qui perd ses poils. Encore. Mais je vous dis, moi les pinceaux teint Refer, j'ai cru qu'il y avait un miroir. C'est pas ma cam. Pour les yeux, ils perdent pas leurs poils, mais alors ceux pour le teint... c'est joli ça, dis donc. Je vais laisser s'activer un petit peu. C'est joli, mais comme c'est un effet gloss un peu collant, ça, même au pinceau, ça déplace un petit peu la matière du fond de teint, je trouve. Et pourtant, je tapote, je n'étire pas. Mais la couleur est très très belle, j'aime bien. Mais moi, j'aime pas tout ce qui est truc qui colle sur le visage, donc je vais devoir le poudrer. Je vais pas mettre de bronzer aujourd'hui, tant pis. Je vais rester comme ça et je pense que c'est pas mal du tout. Puis je vais venir poudrer légèrement mon teint. Je sais pas si vous verrez bien le produit Huda Beauty, mais en tout cas ça a déplacé un petit peu la matière parce que du coup ça a fait ressortir mes taches. Ça reste collant, hein, donc je pense qu'il vaut mieux le poudrer pour éviter que les cheveux viennent se coller dessus. Donc je prends ma poudre de Too Faced, je surveille l'heure. Un peu, il va falloir que j'y aille dans 3 minutes. Désolée, du coup j'accélère un petit peu le mouvement. Vous voyez, ça éteint pas la couleur en fait de poudrer puisque
Du coup, elle est toujours visible, mais il y a zéro effet de matière. Poudré, ça va mieux, mais par contre, oui, ça a déplacé quand même un petit peu le fond de teint. Donc, il aurait peut-être fallu le laisser un petit peu poser le fond de teint avant, mais moi, là, j'ai dû enchaîner un peu. Je vais mettre le Epic Kiss en teinte Lolita de chez KVD. C'est un produit que j'aimerais terminer, un produit pour les lèvres, parce qu'il m'en reste vraiment pas beaucoup dedans. Donc, je pense qu'il va très bien aller. Je l'aime bien ce Epic Kiss, c'est très joli, c'est hyper confortable. Ça va très bien du coup avec le maquillage des yeux. C'est chouette, j'aime bien. Bah voilà pour le premier maquillage avec la Pretty Grunge. Je pense que c'est... je vais vous décrocher et je vais vous emmener vers la fenêtre pour que vous puissiez voir et après je vous laisserai. À part le fard foncé mat qui a fait des patchs que j'ai eu du mal à estomper. Mais encore une fois, je dis pas que c'est forcément le fard, mais avec les autres, ça s'est super bien passé. Donc voilà, les lumineux que j'ai utilisés, les deux, ils sont très 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 jolis. Vous voyez, ça reflète bien la lumière, c'est très beau. Et j'aime bien. Et du coup, pour le moment, le blush gloss, c'est plutôt sympa. Je vais vous laisser pour le moment. Peut-être que je vous reprendrai cet après-midi si j'ai des choses à vous dire. Nous sommes le mardi 7 novembre, si je ne me trompe pas. Bienvenue dans une nouvelle journée de vlog. Il est 11h08 exactement. Je récupère mon fils d'ici une vingtaine de minutes. Je vais devoir y aller en voiture parce que il pleut. Il pleut pas mal en plus, donc voilà. En plus, comme je viens de me laver mes cheveux et tout, j'ai pas trop envie de prendre la pluie non plus. Au programme d'aujourd'hui, j'ai du contenu. Je devais me maquiller en fait avec vous avec la palette Pretty Grunge de Huda Beauty, comme je l'ai fait hier pour moi. Mais en fait, j'ai du contenu à faire pour des produits que j'ai reçus de Yves Saint Laurent, donc je vais tourner le réel tout à l'heure. Je vous montrerai le résultat. C'est les produits que je vous ai montrés dans le précédent vlog, où il y a la palette, le mascara et le crayon. Et apparemment, le mascara, il serait waterproof. Donc, je vais aller vérifier de ce pas. Parce que c'est waterproof, du coup, je vais peut-être pouvoir l'utiliser sans un autre mascara. Et vraiment voir ce qu'il vaut. Et en plus, comme j'ai jamais mis de mascara bleu, je trouve que c'est intéressant de voir le résultat. Et après cet après-midi, je vais préparer ma vidéo... collaboration pour une marque pour le mois de novembre. Là, j'ai 2 collaborations rémunérées. Bien contente d'avoir ces 2 collabs qui tombent ce mois-ci. Ça me fait plaisir. C'est des marques en plus qui sont sympas. J'ai pas encore de marque de maquillage parce que c'est beaucoup plus rare les marques de maquillage qui s'adressent à des plus petits influenceurs. Ils préfèrent offrir les produits et faire affaire avec des plateformes comme la plateforme Beauty Crew par exemple, pour laquelle je m'inscris pour recevoir des produits. C'est déjà bien, j'arrive à recevoir des produits, ça me permet d'avoir du contenu et puis de tester aussi certains produits que je pourrais pas me payer. J'aurais pas pu m'acheter les 4 rouges à lèvres comme ça de Yves Saint Laurent et j'aurais pas pu non plus m'acheter tout ça et ça aurait pas été dans mes priorités. Je suis de retour après la pause déjeuner, donc j'ai emmené mon fils là à l'école, je viens de le poser à l'instant et donc je vais commencer mon maquillage avec vous, mais je vais une partie sera faite pour un... Ouh, j'ai cru que j'avais fait tomber un produit. Une autre partie sera faite pour le réel Instagram que je dois faire. Donc on va commencer, je vais mettre la base pour le teint. J'ai enfin réussi à ouvrir le capuchon, non sans mal quand même, de la base Revlon. J'ai tout gratté avec un coton-tige dedans, donc tout ce que j'ai pu gratter, j'ai gratté. Donc vous voyez, franchement elle est là, c'est bon, c'est terminé ça. Et j'y ai mis dedans. Donc j'ai lavé le capuchon de la base, je l'ai désinfecté, je l'ai passé à l'eau chaude, etc. Et je l'ai bien essuyé et du coup j'ai mis un film alimentaire par-dessus avec un élastique pour que ça puisse rester le plus hermétique possible pour utiliser la base. Donc voilà. Donc il faut vite que je la termine parce que bon, forcément là elle est moins protégée. Donc la base c'est fait, maintenant la base pour les paupières. Je vous reprendrai après avoir fait les yeux parce que c'est un réel basé sur les yeux, donc le teint je le referai avec vous après. Dites-moi si vous aimez ces petites séances de maquillage en vlog. Parce que c'est vrai que là, j'ai pas des choses extraordinaires à vous raconter là en ce moment. J'ai quand même pas mal de boulot aussi sur ma boutique. Merci d'ailleurs, il y a des personnes qui ont partagé dans leur story pour faire découvrir ma chaîne. C'est le meilleur moyen de me soutenir, en fait, de soutenir ma boutique, c'est de partager mes posts, partager mes réels, en parler autour de vous, ce genre de choses. C'est le meilleur moyen de me soutenir, comme ça, le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne le mieux en général. Sinon, vous, comment vous allez en ce moment ? Est-ce que vous aimez ce genre de saison? J'aime pas l'hiver.
L'automne, ça va. Franchement, ça va. Mais l'hiver, non. Avant, j'adorais l'été. Maintenant, moins. En vieillissant, je supporte de moins en moins la chaleur. Je préfère finalement le printemps et l'automne. Ou le début d'automne. L'hiver, j'aime bien quand on arrive vers les périodes de Noël, là, quand c'est tout le début d'hiver. Mais après, je trouve que janvier, février, mars, mais c'est long. Mais long cette période-là. Vous n'êtes pas trop gêné par que l'été vous manque pas trop. Des fois, on peut avoir des des états de déprime, on peut dire, au changement de saison aussi, ça arrive. C'est mon réel pour les yeux, on se retrouve juste après pour finir le teint ensemble. Me revoilà. Donc oui, je suis toute rouge parce que j'ai essuyé des chutes, mais parce que les fards, là, Yves Saint Laurent que j'ai essayé, ils chutent quand même beaucoup, surtout un là, le doré, qui est un petit peu un topper. Je pense que humidifier ça irait mieux, du coup j'ai essuyé et du coup bah, je suis rouge, forcément. Mais regardez-moi le mascara bleu comme il est beau. Donc je vais faire le deuxième œil avec vous. Mais ce mascara, là, le Lash Clash, il est vraiment bien. Je vais me commander le noir. J'espère que le noir et le bleu sont aussi bien l'un que l'autre. On va faire le teint et on va camoufler un petit peu tout ça. Je vais normalement, j'espère que c'est sa dernière utilisation, croisons les doigts. Là, il y en a encore dedans. Il va jamais se finir ce truc. J'ai l'impression qu'il y a moins de pigments quand même là-dedans qui ressort. J'ai l'impression que c'est plus de l'eau qu'autre chose, mais bon. On va essayer de te maquiller, hein. Ça va bien passer à autre chose là en fond de teint. Ça fait, je sais pas, 2-3 mois que je me maquille avec le Chanel. Bon, là je vais en rajouter parce que j'en ai pas pris assez. Allez. Ah, ça y est, c'est fini. Il est fini. Il n'y a plus rien qui sort. Bon, bah du coup, faut que je finisse mon teint quand même. Non mais je vous dis, c'est toujours dans ces moments-là que ça nous lâche. J'en ai pas mis sur le front. Attendez, on va essayer quand même. Allez. Je vais sortir un autre fond de teint, puis je vais en mettre par-dessus. Bon, au moins mon fond de teint est fini. Vous l'aurez vu en direct. De toute façon, c'était quand même obligé que je le finisse ce mois-ci, mais bon, je voulais qu'il se finisse pas trop tard. Ah, à partir de demain, je teste un autre fond de teint. Est-ce que je suis contente? Oui. Ah, bah tenez, d'ailleurs, je pourrais peut-être mettre celui-ci par-dessus. C'est le Luminosilk. Je pense que ça pourrait le faire pour essayer de camoufler un petit peu plus. On va essayer. Écoutez. Hop. Parce que celui-ci, il était dans mes tests. Il fallait que je finisse de le tester. Ça m'a bien aidé, merci. Bah tu sais quoi? Demain, lui, je le remets. Et comme ça, je me ferai, ça fera ma 3e utilisation réelle. Parce que je l'ai utilisé déjà 2 fois et je voulais le réutiliser une 3e fois avant de le ranger. Donc demain, je mets celui-ci. Ensuite, les Shape Tape. Donc j'ai dû enlever le stopper. Parce que j'arrivais plus à attraper de produit. Donc du coup, hop, là j'en ai beaucoup maintenant du produit. Là où j'ai pas beaucoup mis de fond de teint. Je sais pas s'il sera fini le mois prochain du coup, parce que là j'ai enlevé le stopper. Vous voyez, on arrive au fond, mais je pourrais pas attraper le fond du produit. Donc je vais le racler le plus possible, mais je pense que il n'y en a pas pour longtemps. Et voilà, tout est estompé, tout est fondu. C'est merveilleux. Ah, on a une meilleure tronche là, hein. Pas mal ce petit quad. Le noir un peu poudreux, mais de toute façon moi je maîtrise pas trop le noir, donc bon. Lui très intense. Là on peut le voir, le argenté ici, il est très joli, métallique et tout, il ressort super bien. Lui il fait pas mal de chutes, mais sinon il est très beau, le doré. Là ça fait un très joli maquillage de fête je trouve. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir un petit peu maquillage. Et le rosé, je sais pas trop à quoi il sert, peut-être pour du coin interne, ce genre de choses, pour éclaircir, pour éclairer peut-être un petit peu. Mais en tout cas, c'était pas mal du tout. Le mascara, je suis quand même agréablement surprise par ce mascara bleu, vraiment. Et du coup, j'avais aussi le crayon à tester de chez Saint Laurent. Je l'ai mis en muqueuse supérieure, ils disent que c'est un waterproof et je n'ai pas de transfert, enfin très peu de transfert sur la muqueuse inférieure, ce qui est très rare avec moi. En général, c'est quasiment instantané, j'ai du transfert. Donc bah écoutez, si ça transfère pas, j'ai envie de dire, c'est top. Maintenant, je vais poudrer mon teint ou est-ce que j'ai du... Ah non, je voulais tester de nouveau, pendant que j'y suis, celui-ci de chez C'est. Ça, je reteste les produits avec vous. C'est vraiment un bronzer très clair, hein. Là, ils ont quasiment pas du coup. Yo!
Ah, voilà, ça fait un petit peu... Alors, je sais pas si vous pouvez le voir, mais ça fait il est légèrement rosé, du coup. C'est la teinte fer bronze, c'est la teinte la plus claire. Si vraiment vous avez le teint clair et que vous voulez juste réchauffer très légèrement votre teint, franchement, il est top pour ça. Hop, moi, là, vous le voyez pas, c'est un peu dommage d'ailleurs, mais moi, je le vois. Et c'est vraiment très léger et j'aime bien. La matière se fond parfaitement bien au teint. Je voulais le retester une deuxième fois avant de le mettre dans mes top et flop. Et j'aime bien la texture. Bon, par contre, si vous aimez les choses qui se voient, prenez quelque chose de plus foncé. Hein. Là, clairement, c'est du 100% naturel. Donc voilà, petit bronzer de chez C'est. Comme ça, au moins, je l'aurai retesté une nouvelle fois. Maintenant, je vais poudrer mon teint avec ma poudre Too Faced. Le trou continue de s'agrandir. Hein. Voilà, j'espère qu'un jour, elle sera finie. Enfin, j'aurais bien aimé la finir avant l'hiver, mais j'ai l'impression que c'est mal barré. Maintenant, on va passer au blush poudre et je sais pas ce que je vais mettre. Celui-là ou... Oui, si on va mettre celui-là, c'est le RMS. Celui-là, très bien, c'est neutre, c'est parfait. Ah, je vais peut-être remettre une petite touche de bronzer avant. La fille, c'est pas du tout où elle en est. Je vais mettre le bronzer NARS qui est dans ma rotation. Je l'aime beaucoup. Et j'ai bien envie de le remettre par-dessus le bronzer crème. Et en plus, il s'applique mais divinement bien. Et ça va me réchauffer un petit peu le teint. Le blush RMS. Hop. Ça, il est neutre. Et il passe avec tout. Et sur les lèvres, on va faire neutre. Je vais mettre le New Muse de Yves Saint Laurent. Celui-ci. Mais d'abord, je vais fixer mon teint avec la brume de Rare Beauty. Donc, je vais mettre le rouge à lèvres. C'est le New Muse de Yves Saint Laurent. Qu'est-ce qu'ils sont confortables ces rouges à lèvres? Plus ça sent bon. On dirait que j'applique un baume à lèvres. J'adore. C'est pas mal du tout. Je vais vous laisser, je vais finir mon réel. Je vais juste me recoiffer un petit peu quand même. Et puis j'espère que ça va convenir. Voilà. Je vous montre un petit peu plus près le maquillage. Vous voyez là ici c'est... je sais pas, j'aime pas trop le rendu. Mais là de ce côté là c'est un peu mieux fondu. Mais j'aime bien le résultat final. Donc tout l'ensemble, je trouve ça assez joli. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce petit maquillage et papotage. Je vous reprends, il est 14 h pour me maquiller, parce qu'en fait ce matin, je suis partie dans autre chose, et du coup, je me suis dit que je me maquillerais cet après-midi. Donc nous y sommes. On va faire le maquillage avec la Lightwork volume 5 de Danessa Myricks. Mon premier look avec. Et je vais tester aussi un nouveau fond de teint. En fait, je vais faire quelques produits qui traînent depuis longtemps dans mon placard, là où c'est des produits que j'ai jamais testés. Donc il y a le Biminova de Mireille, ça de chez Sei et le blush de chez MAC. Voilà, comme ça je vais avancer un petit peu dans mes tests parce que ça traîne. J'utilise les anciens produits, c'est très bien aussi, mais il faut que j'utilise aussi mes nouveautés. Voilà la beauté. J'ai très envie d'utiliser cette teinte qui est ici. Je sais pas si je fais... Elle ressort pas du tout pareil en caméra que dans la réalité. Pas du tout. Même celle-ci, là, elle est superbe. Celle-ci aussi, elle me donne très envie. Ah, je sais pas par quoi commencer. J'ai envie de me faire quand même un petit creux de paupières. Je vais prendre la Glam Face, pas fesse, de Natasha Denona. Hop, un petit creux rapidos. La teinte transition, elle est parfaite d'ailleurs. Je sais pas si vous pourrez voir, mais... Non, vous pourrez pas voir comme elle est creusée. Je sais pas si c'est le temps qui fait ça, mais aujourd'hui, je suis pas... C'est pas que je me sens pas bien, pas du tout. C'est juste que j'ai pas le... Je suis toute... C'est... Ça m'arrive de temps en temps. Donc voilà, j'ai peut-être envie de faire un coin externe quand même. Je vais utiliser Smoke ici. Là, c'était un temps à se mettre sous la plaid. Devant un film de Noël avec une tisane et basta. Mais bon, on est que jeudi, hein, c'est pas le week-end. Alors du coup, je vais prendre... En fait, avec les reflets, je sais pas trop ce que ça va donner. Je pense que je vais prendre un Testable qui est juste ici. C'est pas du tout la même... Moi, là, je le vois rose. Et pas vous, du tout. C'est impressionnant. Donc, Unstable au doigt. Oh là là, c'est juste incroyable. Qu'est-ce que c'est beau.
peut-être commencer par un seul fard aujourd'hui. J'espère que vous pourrez voir la beauté du fard. Peut-être rajouter Powerful en coin externe, je vais voir. Hop, il est beau. Du coup, je vais prendre finalement celui-ci, Powerful, qui est là, et je vais le mettre en coin externe pour que ça apporte peut-être un petit peu plus de reflet. Je vais faire l'autre côté. L'autre côté, vous le verrez mieux parce qu'il est bien dans l'axe de la fenêtre. Vraiment beau. Et là, je vais prendre Powerful. Oh, il est magnifique. Que je vais mettre. Il est un petit peu plus crémeux, Powerful, en coin externe. Là, vous pouvez voir. Là, vous le voyez bien, là. J'ajoute l'autre, le premier, pour fondre. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si intense, mais c'est tellement beau. Là, la première teinte, là, ici, elle a des micro paillettes de toutes les couleurs. C'est superbe. Là, celui-ci, c'est un multichrome. Je crois que je vois au moins 3 couleurs. Je vois du violet, je vois du gris, je vois... Il est super joli. Hein. Vraiment, c'est très très beau. Écoutez, cette première impression est plutôt bonne. Est-ce que je me mets un petit fard en coin interne pour éclairer un petit peu? Est-ce que Protected, ça pourrait... Oh oui, vous voyez pas, il est violet aussi. Je vais prendre un petit pinceau précis et je vais essayer de le mettre un petit peu en coin interne. Le 1 fard, ce sera transformé en 3 fards. Juste là en coin interne pour apporter, je sais pas si vous pourrez le voir, encore une fois. C'est dingue parce que dans le pan, ça n'a strictement rien à voir, je vous le montrerai juste après. Regardez, dans la palette, il est comme ça, Protected. Et là, je sais pas si vous voyez dans le coin interne le violet. Pardon. Comme ça, le reflet violet en coin interne. Alors que là, on dirait pas comme ça, mais oui. Il a un multichrome en fait violet, mais j'arrive pas à les faire ressortir là avec mon téléphone. Et la luminosité qu'on a, on va mettre le mascara et après on va commencer à utiliser le fond de teint. Mais là je vais plutôt m'occuper de mes cils. Je vais essayer de faire quand même des cils assez recourbés pour que ça aille avec le maquillage. Mais il est sublime le maquillage, vraiment. Enfin pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais parce que les teintes sont très belles. Voilà, donc j'ai essayé de faire les cils les plus recourbés et les plus impactants possible pour que ça soit, le plus joli possible. Mais bon, le maquillage ressortira peut-être un petit peu mieux après. Allez, on va passer au teint maintenant avec le Bibi Nova de chez Mireille. C'est un perfecteur de teint hybride. Donc j'espère que la couvrance sera bonne. C'est un produit hybride maquillage et soins, véritable tout en un pour un teint extraordinaire, ultra uniformisé et radieux. La peau est apaisée, repulpée, sa texture légère comme un voile offre un fini velouté du confort à la peau tout au long de la journée grâce à une hydratation longue durée prouvée de 8 heures. Ça c'est bien pour l'hiver. J'ai pris la teinte 01 porcelaine. C'est un petit boîtier 5 cushion de toute façon. Vous avez une petite éponge, mais moi je vais utiliser mon éponge de teint que j'ai lavé juste avant. Vous avez une petite opercule, donc vous voyez, il est vraiment tout neuf. J'aimais bien les fonds de teint cushion, ça a été la mode pendant un petit moment. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup. Porcelaine, c'est foncé. C'est la teinte la plus claire, je crois. Non, je crois qu'il y a une teinte en dessous. C'est foncé, porcelaine. J'étais étonnée par la teinte, je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, oh, au pire, ce sera peut-être un peu clair, c'est pas très grave. Je réchaufferai mon teint. Mais là, non, c'est pas le cas. Ça a l'air joli sur la peau. Je m'en mets sur la bouche. J'aime pas ça, mais bon. Effectivement, ça a l'air hydratant. Je vais le descendre un petit peu là pour éviter les démarcations. Je brille. On voit qu'il y a du soin là-dedans. Ça, en plein hiver, vous avez la peau qui est hydratée, hein, ça c'est certain. Là, je vais arrêter d'en reprendre sur mon éponge. Je pense que j'en ai largement assez. Je vais prendre mon miroir que j'ai perdu. Il est là. Ils disent que c'est un perfecteur de teint. Je sais pas... Au contraire, je trouve que ça met l'emphase sur... En fait, c'est bien pour les peaux très sèches, je pense. Mais j'ai l'impression que ça met l'emphase sur... Du coup, comme c'est très brillant, là, je pense que vous voyez, ça met l'emphase sur tout. Ça lisse absolument rien, alors que c'est ce que j'avais entendu. J'avais l'impression que ça lissait vraiment le teint, que ça vous faisait un teint magnifique. Là c'est pas le cas, j'ai l'impression que ça met en avant tout en fait, vu que ça brille énormément, ça met tout en avant. Après c'est vrai que ça hydrate, ça on peut pas lui enlever à ce truc. On va le laisser poser un petit peu. D'ailleurs franchement pour la teinte je suis un petit peu déçue quand même hein,
porcelaine et que ça soit si foncé. Pour moi, porcelaine, c'est une teinte très claire. Je pensais que j'allais taper dans du light. Là, je suis à la limite. Je pense que je suis dans le plus foncé du light. Bon, par contre, ça met pas l'emphase sur la texture du contour de la bouche parce que c'est très hydratant. Mais ça, bon, pour moi, c'est un truc qu'il faut poudrer. C'est pas possible. Par contre, ça unifie super bien le teint. Ça, je peux pas lui enlever. Je vois quand même mes taches. C'est une couvrance légère, mais le teint, il est quand même bien unifié. C'est joli. Voilà, je vais mettre mon anti-cerne. Est-ce que... Bah, remarquez, j'ai un anti-cerne à tester. On va le tester ensemble. Donc, c'est le All Hour Concealer de chez Yves Saint Laurent que j'ai pris en teinte MN1. C'est trop foncé. On va voir. Hein. Au niveau de la... Oui, bah, oui c'est clairement très foncé. Mais là, du coup, comme j'ai le teint qui est plus foncé, heureusement, je sors avec une écharpe. Du coup, ça se verra pas. J'ai le teint plus foncé, donc du coup, ça se voit pas trop. Et une fois fondu, peut-être que ça ira. Et je voulais l'essayer tout seul pour voir ce qu'il donne avant de l'éclaircir avec un autre. C'est pas assez couvrant pour moi. Pas l'impression que ça couvre assez, non. Je me limite l'impression qu'il y a presque rien sur mon cerne en fait. J'ai l'impression qu'il couvre que dalle. C'est pas censé être un anti-cerne qui couvre beaucoup. Je me suis trompée. C'est pas ça le All Hour Concealer. C'est pas quelque chose qui est hyper couvrant. Marqué quoi sur la description? Pourtant, il me semblait que ça allait être quelque chose de couvrant, mais là, non, pas du tout. En plus, la teinte, elle est pas claire, donc normalement, ça camoufle et ça corrige un petit peu plus. Ça fait pas d'effet gris sous les yeux, mais là, ça le fait quand même. Et du coup, non, je vois beaucoup mes cernes en transparent. Je vais rajouter un petit peu de... Bon, bah, le test est fait. La couvrance, c'est pas suffisant. Tu ne resteras pas avec moi, toi. Je vais pas le retester, ça sert à rien. Pour moi, là, la couvrance, c'est pas du tout suffisant. En plus, c'est pas la bonne teinte. Même si là, ça se voit pas parce que j'ai le teint plus foncé. Mais non, mais c'est pas du tout suffisant, là, au niveau de la couvrance. Pas du tout. Adieu, petite anti-cerne. Je couperai peut-être même au montage de mon haul. Comme ça, au moins, on n'en parlera pas. Ça sert à rien, du coup. Hop. Ça s'est posé un petit peu, là, le Bibi Nova. Donc, c'est pas mal parce que c'est moins brillant. Du coup, je pense que la peau, elle absorbe peut-être un petit peu les soins. Donc c'est vrai que c'est joli. Je peux pas dire que mon teint, il est vraiment moche. Il n'y a pas d'effet de matière. On voit pas que j'ai appliqué de produit. C'est une couvrance légère à moyenne moins. Parce qu'on voit quand même mes taches en transparence. Donc il faudrait que je fasse de la correction. Par contre, la teinte porcelaine, moi je suis désolée, mais porcelaine quoi. Pas ça porcelaine du tout. Je poudre un tout petit peu plus mon teint là. Parce que c'est quand même plus lumineux. Je pense que pour les teints, pour les peaux sèches, ça c'est génial ce produit. Si vous n'aimez pas les hautes courances et que vous avez vraiment la peau très sèche, ça peut être pas mal. Après, il n'est pas donné. Hein. Mais du coup, là c'est joli quand même. J'ai pas d'effet de matière sur la peau, même en poudrant. Mais j'ai pas la peau, j'ai pas le teint qui est hyper lissé non plus. Là, ça lisse un petit peu grâce à la poudre, mais c'est tout. Là, au moins, c'est bien poudré, même si ça laisse quand même passer la lumière. Le petit produit de chez MAC, qui est sorti déjà depuis longtemps, c'était une édition limitée, vous êtes ravis hein, que je vous le montre que maintenant. Et j'ai un petit peu un train de retard. Pinceau de chez Morphe JH14, je vais prendre un petit peu des deux. Je pense que vous pouvez faire blush bronzer avec, mais moi je vais m'attarder plutôt du côté blush. Je vais essayer de mélanger un petit peu les deux quand même. C'est joli, très joli. Très joli ce blush. Je vais me prendre un petit peu plus de rosé pour l'appliquer là au bord des joues. On va finir les yeux, ça serait bien. Je vais reprendre ma palette, la Glam Face. Un petit pinceau, je vais prendre un pinceau plat. J'aime bien faire mes rat-cils aussi au pinceau plat. La teinte transition et c'est parti mon kiki. Je prends la plus foncée, Smoke, légèrement. Et je vais juste l'appliquer au coin externe là pour lier le coin, le haut et le bas on va dire. Et j'ai envie de mettre un crayon beige en muqueuse, j'ai pas envie de me foncer la muqueuse. Et voilà, je trouve que c'est très bien comme ça. J'ai oublié d'appliquer le produit 16 sur le teint. Il est juste ici, je ne l'ai jamais appliqué encore, mais il y a beaucoup de personnes qui l'aiment bien. Je crois que ça s'applique par-dessus le teint pour apporter un petit peu de glow, il me semble, voilà, sur les joues, même si honnêtement j'en manque pas du tout. Mais bon... C'est pas grave, ça va, le fond de teint c'est quand même plutôt bien fondu à ma carnation, on voit pas trop de démarcation. Donc le produit il se présente comme ceci, j'ai l'impression que c'est une base mais bon.
Ah, j'aime pas l'odeur. Non, pas du tout. On va en appliquer un tout petit peu pour voir. En tout cas, ça sèche. C'est pas mal. On va mettre sur mes rides. On va essayer de ce côté, comme ça vous verrez bien de ce côté. Il faut bien que ça se fonde à la peau, mais ça sèche relativement vite. Du coup, ça se fond plutôt bien à la peau sans trop de démarcation. Je sais pas si vous en verrez une ou pas. Mais c'est pas mal là. Ça rajoute un très léger glow. Un peu dans le même genre que le truc de beauté là de Gucci. Illuminateur de beauté. Un peu dans le même genre. Je pense que ça en base ça doit être sympa. Parce que c'est lumineux mais pas trop non plus. En base je trouve que, vous voyez sur la main comme c'est joli. C'est lumineux, ça va apporter un petit glow. Tout en naturel. Il n'y a pas d'effet de matière, rien, pas de nacre. C'est vraiment... vous voyez la différence entre les deux ou pas? Oui, un petit peu quand même. Voilà. Donc non, ça fait... c'est joli. Peut-être légèrement nacré quand même. Je vois là sur ma main ici, je pense que c'est légèrement nacré, mais sur le teint en tout cas ça se voit pas. Donc c'est plutôt sympa. Lèvres, sur les lèvres, j'ai envie de quelque chose de léger. Un gloss ou... Je vais vous le montrer dans le prochain haul, mais j'avais trop de produits donc du coup je l'ai pas fait. Et c'est la nouvelle teinte qu'elle a sortie, c'est la Hot Chocolate Fantasy 09. Et je pense qu'il va très bien aller avec le maquillage. Regardez les reflets. Je l'ai acheté directement sur le site quand il y avait moins 30%. Le goût et l'odeur sont très forts sur ces glosses. Ça rend vraiment pas terrible à la caméra. Je sais même pas si vous pourrez voir les paillettes ou pas. En tout cas, c'est une exclusivité pour le vlog, ce gloss. Je vais essayer de vous emmener près de la fenêtre pour voir si vous voyez mieux ou pas. Je sais pas ce que vous voyez. J'espère que ça va aller. En tout cas, je suis très contente du maquillage que j'ai fait avec la palette de Danessa. Très jolie palette pour le moment sur les 3 fards que j'ai utilisés du coup. Ouais, là c'est vraiment sombre, là c'est vraiment gris. Du coup attendez, je vais allumer les éclairages là cette fois pour voir si ça va un petit peu mieux. Si vous pourrez voir quelque chose ou pas. Je sais pas. Je m'en rends pas compte. En tout cas j'ai quand même un très joli teint, je tiens à dire. Le Bibi Nova il fait quand même un très joli teint. J'aime bien ce que je vois. Ça me fait un teint lissé avec la poudre. Tout seul, c'était trop glow, mais là, avec la poudre, franchement, j'apprécie vraiment mon grain de peau. C'est très très beau. J'espère qu'il a une bonne tenue et puis il sera parfait. J'aime bien les gloss Fenty, mais ça fait des petits pâtés quand même. Donc j'en ai pas beaucoup de ces gloss parce que justement, à cause de ça, je les trouve quand même un poil épais. Et puis voilà, bah écoutez, j'ai assez papoté. Je vais aller boire un coup et aujourd'hui j'ai faim, je sais pas pourquoi, attendez on va y aller ensemble parce que du coup comme ça moi j'aurais déjà fait la route. Enfin bref, écoutez, je vais réessayer de vous montrer mon maquillage ici parce que peut-être que ça... Ah ouais là c'est pas mal là. Là on voit un peu ce que ça donne sur les yeux, c'est très très beau cette association déjà de couleurs, j'aime beaucoup. Mon teint il paraît hyper lisse à la caméra mais je pense que c'est un peu la réalité finalement. Donc le Bibi Nova peut-être qu'il fait vraiment ce qu'il dit, il est peut-être perfecteur de teint, bah écoutez. Je le retesterai et puis on verra ça. Et bien écoutez, cette fois je vais vous laisser. Je vais manger parce que vraiment j'ai faim. Et puis peut-être que je vous reprendrai demain pour me maquiller avec vous. Je sais pas quelle palette je prendrai. Je ferai un plouf plouf entre la Danessa, la Pretty Grunge et la Xenon. Quoique non, je vais peut-être me maquiller avec la... Non, attendez. On reprend depuis le début. Demain je me maquille avec la Danessa. Comme ça vous aurez 2 looks dans le vlog avec la Danessa. Samedi, je vais me maquiller avec la Pretty Grunge et je vais essayer de filmer le maquillage. Dimanche, si je ne bouge pas de chez moi, je ne me maquillerai pas. Et lundi, je me maquillerai avec la Xenon. Comme ça, je filmerai les 2 maquillages que j'aurais fait avec la Pretty Grunge et la Xenon. Je les garderai pour les fêtes, pour décembre. Ouais, ça s'organise dans ma petite tête. Bref, écoutez, je pense que là c'est trop. Je vous laisse et je vous laisse avec la suite finalement. On se retrouve en ce vendredi matin, vendredi 10 novembre, il est 10h30. Je vais me faire un petit maquillage avec vous, très léger, parce que j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo en début d'après-midi, donc je veux pas mettre des paillettes de partout sur leurs appareils, mais j'ai quand même utilisé au moins un fard de la palette de Danessa, comme ça fera déjà un second look avec. Et je vais vous parler aussi un peu de mon retour du Mireille Bibi Nova, donc le fond de teint cushion que j'ai appliqué hier.
D'ailleurs, il a bougé un petit peu hier parce que il est quand même un petit peu émollient, il faut se le dire, il y a quand même des soins dedans. Et du coup, il a bougé, il a migré légèrement là et a migré un petit peu dans mes petits pores là que j'ai qui sont bien apparents du front. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai mis la base de chez Revlon. Puis en plus, il faut que je la termine, donc c'est pas mal. Elle est matifiante, donc c'est vrai que ça va moins briller et ça va sûrement moins bouger. Donc comme ça, on verra ce que ça donne avec. Mais pour l'heure, on va utiliser un fard de la palette et lequel. Vu que j'ai un peu de bleu sur mon pull, je vais peut-être prendre le Résilient et l'appliquer en légèreté. Qui est celui-ci, Résilient. Allez, on va faire ça. Juste, je le prends au doigt et je l'applique sur ma paupière. Je l'ai même pas poudré ma paupière, comme ça accroche bien. Si vous aimez les fards comme ça effet, mais vous savez pas comment les utiliser, vous mettez un comme ça sur la paupière, ça fait tout son effet, et vous mettez un trait de liner, et basta. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Plus ce soir, on va voir une voiture, puisque... attendez. Mon mec qui m'écrit parce qu'on va voir une voiture ce soir, il veut changer sa voiture. Et il veut une Tesla. Donc du coup, on va aller voir. J'essaie de trouver un crayon. Je pense que je vais prendre un crayon de chez... pour faire un liner. Je vais faire un liner bleu, je pense. Ou un liner noir. Je sais pas. Tiens, qu'est-ce qu'on fait? Ou un liner gris. Comme ça, j'ai utilisé le nouveau que j'ai acheté de Victoria Beckham. Oui, je vais prendre le gris. Et je vais prendre un miroir et je vais commencer mon trait de liner. Vous voyez, voilà, c'est ça que je vais faire aujourd'hui comme maquillage. C'est très simple, c'est très bien. Ils sont chers, mais qu'est-ce qu'ils sont bien. Ce crayon, vous le verrez dans un haul bientôt. Hein. Je vous en parlerai un petit peu plus au niveau de la teinte, tout ça. Bon, c'est la teinte H, c'est pas une nouveauté, hein, mais je l'ai acheté là récemment. Est-ce qu'au niveau du liner, ça va? Ouais, je sais toujours pas faire un liner pour paupières tombantes. Pourtant, j'ai regardé des tutos et j'y arrive pas. Donc écoutez, on fait comme on peut et comme on veut. Ce sera très bien. Comme ça, ça donne un petit peu de contraste au maquillage. Ça fait un maquillage un peu travaillé, mais pas trop. On n'y a pas passé trop de temps. Et ce crayon est merveilleux. Voilà, donc je vais passer au mascara. Quoique je vais peut-être attendre un petit peu que ça sèche. Le crayon, je vais mettre le fond de teint. Et donc je vais remettre le Bibi Nova du coup avec la base de chez Revlon. Ça devrait aller mieux en termes de brillance, je pense. Et ça devrait mieux tenir sur la journée. J'ai aussi fait de la correction au niveau de mes taches. Puisque je vous avais dit hier que... Enfin, tout à l'heure pour vous... que la couvrance n'était pas suffisante pour moi. Il brille moins quand même là avec la base Revlon, c'est quand même plus agréable. On va mettre, enfin on va, jusqu'à preuve du contraire pour le moment là je suis toute seule à me maquiller. Je vais mettre mon mascara. Hop. Je vais mettre mon anti-cerne, je vais mettre le... Shape Tape parce que c'est la... il est bientôt terminé. J'ai moins bien dormi cette nuit parce que mon fils m'a réveillée 2 fois cette nuit. Mais du coup j'ai moins de cernes. C'est étonnant. J'arrive. J'arrive. Tu veux sortir mon petit tchotito? Oui, tu t'en fais, je veux pas que je te caresse, tu veux sortir. Bah allez, va vers la fenêtre. Mais remettre le truc de chez MAC là. Et je vais essayer de le mettre en espèce de blush bronzer, mais je pense qu'il faut que j'utilise un autre pinceau. Mais lequel? Je vais essayer celui-ci. Je commence à être à court de pinceau, moi. Hop, on va essayer de faire ça et pour que ça fasse... J'en mettrai pas sur le haut du front. Je vais juste faire ça aujourd'hui. Très rare que je mette pas de bronzer alors qu'avant j'en mettais jamais. Je me suis mise à mettre du bronzer, vraiment c'était très tard par rapport aux autres. Que c'était une étape qui m'agaçait, je trouvais que le blush était suffisant. Puis en fait maintenant j'adore ça. Mais du coup là juste ça là comme ça, c'est pas mal. Je vais me fixer le teint. Qu'est-ce que je stresse, j'ai un peu d'angoisse aujourd'hui à cause de ma visite chez l'ophtalmo. Chaque fois que j'ai une visite comme ça qui concerne mes vertiges, ça m'agace, enfin ça me stresse parce que je me dis que... En fait, j'ai l'impression qu'on me croit pas dans tout ce que je raconte, alors que franchement, c'est pas ma passion d'aller chez les spécialistes et que je me passerais de faire tous ces rendez-vous, honnêtement. Sauf que et j'ai l'impression ouais, que parfois on me croit pas
Et surtout la dernière fois, le rendez-vous que j'ai fait avec elle, j'ai pas tellement apprécié. Donc là, ce que j'aime bien, c'est que je vais revoir l'orthoptiste. Comme ça, elle va me faire faire des tests aussi que j'ai pas fait la dernière fois. Voir s'il y a des choses qui ont évolué ou pas, si elle a peut-être déjà entendu ce genre de symptômes-là. Parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être une extraterrestre avec mes vertiges et mes douleurs aux yeux. Et ça, c'est très pénible de se faire regarder comme ça avec des gros yeux. On dit « Ah bah non, je sais pas ». En fait, débrouille-toi. Et c'est pas vraiment ce que j'ai envie, hein. J'ai envie qu'on trouve le problème et qu'il y ait une solution derrière. Parce que c'est très handicapant pour mon quotidien, en fait. Mais bon, ça, je vous l'ai déjà expliqué. Je vais utiliser la teinte... Est-ce que c'est pas un peu chaud? Si, un peu. C'est peut-être un petit peu trop chaud. Et celui-là, est-ce qu'il n'est pas un peu chaud? Un petit peu. Il est super beau celui-là de Fenty, je vous le montrerai une autre fois. Je vais peut-être mettre le Huda Beauty, qui est un rose un petit peu plus froid peut-être. Un mauve. Ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal. Voilà, ça va bien avec. Et c'est la teinte Queen of Shira. S-H-E-R-A. Ça c'est ok. Bah écoutez, voilà pour le résultat final. Je vous ai dit que ce sera un maquillage vraiment très simple. Et ça fait un deuxième look du coup avec la Danessa Myricks, j'espère que vous aimez. Je ne vous reprendrai pas aujourd'hui puisque j'ai plein de choses à faire comme je vous ai dit, j'ai des courses, j'ai mon rendez-vous chez l'ophtalmo, etc., etc. Donc je vais pas avoir beaucoup de temps à vous accorder. Je vous reprends, je recommencerai un vlog dès lundi. Donc, il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à liker si vous aimez toujours les vlogs et si vous souhaitez que je continue. Moi, sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.